Et buonasera amici bianconeri, on l'a vécu ensemble cette victoire de la Juve B, on peut le dire, contre la Cremonese. C'était un match qui a commencé à l'attaque. Pour une fois, vous voyez, on se plaint souvent que la Juve est trop stagnante, trop peu dynamique, qui crée qu'il y a peu de mouvements sans ballon. Eh bien, la Juventus aujourd'hui a décidé de nous montrer un peu de football dans les 20 premières minutes. Je pense surtout que la présence de Paul Pogba a dynamisé l'équipe. Et lui, entre les lignes, il sait faire vraiment du très, très bon boulot. Après, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, il se blesse encore une fois. On peut dire ce qu'on veut sur son état mental vis-à-vis de tout ce qui s'est passé avec son frère, machin. Mais joueur hyper fragile et on ne sait plus quoi en dire. Doit pointer bien entendu aussi envers tout le staff de préparateurs de Massimiliano Allegri. Tout ça doit changer. Tout ça doit changer. Il y a plus le choix. C'est plus possible que les joueurs se blessent et qu'il aient des phases de recouvrement aussi longues à la Juventus. Et donc, là où la Juventus avait bien commencé pendant les 20 premières minutes, après il y a une phase de gros coups de massue, encore une fois, jeu endormi. Néanmoins, la Cremonese, c'est la Cremonese, elle pousse pas forcément, donc on ne vit pas non plus une souffrance extrême. Mais voilà, en face, c'est la Cremonese. Si ça avait été une autre grosse équipe, potentiellement, on aurait vraiment souffert aussi. Après quoi? Match assez moyen, voire nul de Fagioli en première mi-temps. Il se faisait pas trouver là où il fallait. Il y a une image en tête, c'est celle de Quadrado qui lui demande la superposition et il y va pas. Très peureux, Nicolo Fagioli dans ce match. J'ai en tête aussi Pogba qui met un ballon très astucieux au milieu. Et là, à mon avis, aussi, Fagioli manque. Après quoi, en deuxième mi-temps, il se réveille et vraiment, il nous sort du très, très lourd. Pourquoi? Parce que c'est lui qui démarre l'action, qui lance Federico Chiesa et qui après, Fagioli se fait trouver avec la passe de retour et avec un missile sur le premier poteau, débloque le match. Et là, c'est que du positif. À ce moment-là, c'est du grand art de Nicolo Fagioli. Donc, premier temps, pas génial, mais deuxième mi-temps, vraiment, vraiment bonne. Après quoi, la Juve commence à bien tourner aussi à l'avantage, faute aussi du fait que la Cremonese essaie d'attaquer un minimum. Dans la première mi-temps, ils ont défendu avec deux lignes très serrées, 5 et 4, et c'était vraiment difficile de trouver des bons ballons avec toute cette densité au milieu de terrain. Néanmoins, après, ils se désolidarisent un peu, ils partent un peu plus à l'attaque pour essayer timidement, très timidement, on va être honnête, de trouver l'égalisation. Donc là, les espaces se créent et nous, on est bon à trouver les bons joueurs dans ces espaces-là, dont comme dit Nicolo Fagioli. On trouve aussi un but avec Milik annulé pour, comme dit, un nombre d'orteils par la VAR. Et après quoi, il y a aussi Rabiot. Rabiot a eu deux bonnes occasions. Donc la Juventus a créé pas mal dans cette confrontation. C'est toujours la Cremonese face. On va pas dire que ça a non plus été le match libératoire. Et après, Bremer clôt la discussion à la 79e. Ce qui m'a fait rire, c'est que derrière lui, il y avait aussi Federico Gatti. Et il était en train de dire les gens, ouais, elle est pour moi, elle est pour moi. Mais non, Bremer la met dedans à la fin. Et donc, 2-0 pour cette Juventus qui fait un vaste turnover en vue du match de jeudi prochain, le retour contre le Séville. Donc ça sera en Espagne, Séville Juventus, on va le suivre ensemble en live. Donc n'oubliez pas de vous abonner et si c'est pas encore fait aussi, activez la cloche, comme ça dès qu'on est en live ou dès que je fais une vidéo en décryptage, analyse, vous recevez la petite notification. Je vais vite fait vous mettre ça plus la bannière, parce que pourquoi je vous mets ça? Parce que à ce moment-là, nous, on va vraiment faire la lutte pour la 5e place avec l'Atalanta et le Milan. Au moment où je vous parle, nous sommes à plus 9 sur le Milan
et à plus... Attends, non, c'est pas plus 9, c'est plus 8. D'accord, j'avais mal fait mes calculs. Plus 8 sur le Milan, plus 10 sur la Roma et plus 11 sur l'Atalanta. Donc attention, ces équipes-là, ils vont rencontrer Verona, Inter et Monza. Là où la plus dangereuse, c'est bien entendu celle contre l'Inter, qui a été revitalisée. Hein. C'est nous qui l'avons revitalisée en demi-finale de Coppa Italia. Et je pense aussi que les mots de Massimiliano Allegri, vous allez finir troisième, ont fait qu'on a ressuscité l'Inter. Après la Roma, ils ont la Salernitana, qui luttent, non, qui luttent plus hein, pour la rétrocession. Ils sont à 38, ils sont à C1. La Fiorentina ne lutte plus pour rien. Et le Spezia, quant à lui, là, ça va être une vraie lutte. Et nous, on va avoir bien entendu Empoli tout de suite après le match contre le Sevilla. On va avoir ouais, le Milan, confrontation directe, et là on pourrait se porter éventuellement à plus 11, et après la dernière, l'Udinese. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ce live, on l'a fait tous ensemble, là j'ai fait des sondages pendant tout le live, et c'est les abonnés qui ont dit les résultats, donc ils nous ont donné une ligne gagnante, donc en 15 points, bim direct. Ils ont été très méchants avec la Lazio parce qu'ils ont dit qu'elle allait toutes les gagner aussi, mais bon, on voit que c'est pas tellement le cas. Le Milan a subi le coup dur, je trouve, du match de Champions League. À dire aussi que le Milan, en fait, il n'a pas disputé non plus un match horrible contre l'Inter. Certes, c'est pas son meilleur match, mais en fait, c'est vraiment les 10 minutes de but qui ont été vraiment catastrophiques. Bon, je vais passer à lire vos commentaires. Tac, tac, ça reprend où? C'est fini, bravo. Kim, tu penses qu'on va l'acheter mais c'est fait en fait. C'est même plus une option d'achat, c'est devenu, c'était sûr en fait. 3 points, très bien, Agathe, c'est fini, ça fait du bien. Victoire tranquille, sans frayeur. La frayeur, non, mais on a eu vraiment les 20 minutes post-blessure de Pogba, on les a tous sentis. Nous, le stade qui s'est ému pendant 20 minutes et l'équipe. Pour moi, c'est 3-0. Bravo les gars. Victoire. Ah, parce que toi, tu comptes le but de Milik, quoi. 3 points précieux. Bravo à nos joueurs. Ils ont été bons malgré le froid. Pourquoi le froid, ça devrait faire quelque chose. En deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Bonne rentrée des remplaçants. Oui, et comme dit Fagioli, comme on dit en italien, è salito in cattedra. Il est monté sur le pupitre, donner des leçons de foot. Et ça, c'est vraiment appréciable. Il a commencé à faire ce qu'on lui demandait finalement et qu'il n'a pas fait en première mi-temps, à s'insérer dans les espaces. Et c'est comme ça qu'il marque, tout simplement. Ciao à tutti, salut à toi, bonne soirée. Point noir, la blessure de Pogba, ça vraiment, saison catastrophique pour lui et pour nous en conséquence. J'espère vraiment qu'il pourra s'en sortir assez rapidement parce qu'on a besoin de lui et c'est sûr qu'il va pas être vendu cet été. Moi, je retiens une seule chose, les jeunes. Voilà, en donnant de l'espace à la jeunesse, on a vu que on arrive à sortir des belles prestations. Dommage pour la première mi-temps de Fagioli parce que je pense que en 2-3 occasions, il aurait pu apporter vraiment une plus-value. Pop boom, c'est triste, ouais, ça devient pop crack en fait au fur et à mesure. Bon début, un nouveau maillot, ouais, le maillot très bon, on l'aime tous vraiment beaucoup. Enfin, du moins, c'est ce que je lis hein, dans le chat par rapport à vos commentaires. On a largement eu la possession, mais il est dommage que nos mouvements soient aussi lents. Il y a une lourdeur inexplicable. Et là, encore une fois, on revient au préparateur physique qui... Et les gars, si forcément Allegri embauche son copain d'enfance pour être préparateur, si on marche qu'avec l'amitié, ça va parler long, vous voyez ce que je veux dire. À noter, moins de pertes de balles, ouais c'est vrai, des passes un peu plus précises aujourd'hui, mais encore une fois, le mental est fragile, coup dur avec la sortie, voilà, tu le synthétises très bien, c'est une Juve encore assez humorale, et on n'arrive pas tout de suite à transformer les adversités en essence qui fait carburer mieux le moteur, on subit
le match des fois. Et là, la différence avec les grandes équipes, et je suis désolé de dire ça hein, parce que vous voyez les couleurs que je porte et que j'adore. En ce moment, l'Inter arrive vraiment à faire ça, à prendre ce qui arrive de négatif et à en faire une force. Bravo à nos joueurs pour cette victoire. Au moins, on voyait venir le troisième but. Les deux derniers matchs, c'était pas clair. Exactement. Tu vois, là, on a continué à attaquer. On a, on a déroulé du bon foot, surtout en deuxième mi-temps, dans les 20 premières minutes. Après, il faut toujours faire la tare hein, par rapport à l'adversaire en face, la Cremonese, qui était déjà à -6 de la zone rétrocession, enfin, en dessous de la zone rétrocession. Aujourd'hui, ils ont pris encore un coup dur, donc saison finie pour eux, quoi. Votre top flop, ben on va te le donner, Carole. Je lis d'abord le chat et après on va y aller. Rabiot a presque manqué si c'était pas pour Chiriches. Ah oui, a presque marqué parce que oui, Chiriches, on l'a pas dit, a disputé un très bon match. Il sauve 2 fois, une sur Milik et sur Chiesa tout de suite après et l'autre sur Rabiot. Attends, il y a Allegri qui parle, on va écouter ce qu'il dit. La Juve a été à l'ouest pendant différentes minutes, notamment avec la blessure de Pogba. On a vu le sortir en larmes. On est tous désolés, dit Allegri. Il était en train de faire très bien. Il est sorti et on a subi un coup dur. On est désolé parce qu'il a fait beaucoup bien. Il a eu une douleur sur le quadriceps. Vous avez fait 24 conclusions. Vous avez dominé. Est-ce que maintenant vous avez la tête plus sereine pour le match contre la Sevilla dans la semi-finale de retour? Les matchs, les saisons ne dépendent pas d'une seule saison. On va faire un match contre une équipe qui a l'habitude de gagner l'Europa League. On fera tout le possible pour faire le plus de points possible et rester deuxième au classement. Aujourd'hui, nous avons le Cremonese s'est défendu très bien. On a eu plus de vitesse quand on récupérait le ballon pour aller vers l'avant, au lieu de revenir en arrière. Je dirais qu'on est content. Barzai va poser une question. Vous avez eu le match depuis à la fin. Vous avez mieux attaqué la profondeur. Mettons de côté ce match. Tu as déjà le plan de match en tête pour jeudi? Non, j'ai encore rien en tête. Je vais décider comme d'habitude au dernier moment. Je vais essayer différents compos et puis décider au dernier moment. Ben, ça serait bien de stabiliser des choses à un moment donné aussi. J'espère juste deviner la compo initiale. Deviner, c'est pas le bon que je préfère. Voilà, il rigole un peu. Le journaliste dit troisième de match d'affilée, dans lequel vous marquez dans le deuxième mi-temps, vous grandissez à l'intérieur du match. Est-ce qu'il y a des pions utiles qui sont revenus clés dans le jeu de la Juventus? Est-ce que vous devez faire la même chose contre le Séville, rester dans le match et la mordre au deuxième mi-temps? Et là, il répond Allegri. L'équipe va mieux physiquement. L'intensité et la course servent beaucoup. On peut mieux colmater les fuites. Il faut verticaliser des suites sur les ballons qu'on récupère et répartir rapidement. Fagioli a été très bon à ça, aussi Federico Chiesa l'a fait. Dans le premier mi-temps, il faut qu'on fasse mieux. Quand on allait en protection du ballon et on était un peu trop lent. L'équipe va bien, je pense qu'il part physiquement.
Dans les matchs, tout peut arriver. C'est normal que le match nul, ça donne la possibilité d'être ouvert à toutes les solutions. Encore une question. Les Juventus n'avaient plus tant que Pogba était sur le terrain. Après, il a eu un petit blackout. Donc, c'est ce qu'on disait. Hein. Tout a été extrêmement positif. Si tu devais raisonner sur la première mi-temps avec le Séville, sur quoi il faut viser d'un point de vue technique, qu'est-ce qui peut donner plus de problèmes au Séville? Il faut rester serein et lucide parce qu'ils jouent à la maison et c'est pas une ambiance facile. Leur but nous avait un peu déstabilisés. On a eu 10 minutes de difficulté. Plus que ça. Ça peut arriver même là-bas, mais il faut qu'on fasse attention à ça. Dans la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup descendu leurs prestations et on a mis une bonne intensité et on a fait un but. Donc il faut faire Pogba titulaire depuis 13 mois avec le United. Qu'est-ce que vous voulez lui dire en ce moment? Et combien sont larges les épaules du garçon? Est-ce qu'il risque de se démoraliser, de se faire des questions sur son futur? Et lui il répond, Paul est un homme, il a les épaules larges et il peut passer ce mauvais moment. C'est les risques quand tu restes une année sans jouer. Et ça augmente les possibilités d'une rechute. Et on attend. Vis-à-vis encore du match avec le Séville, le Barcelone va gagner la Ligue après 4 ans. Qu'est-ce que doit faire la Juventus l'année prochaine pour revenir à une candidate à la victoire du Scudetto? J'espère qu'il ne va pas dire ce que je pense. On croit qu'on est deuxième, mais seulement parce que le Napoli a fait mieux. J'espère qu'il ne va pas dire ça. Là, il répond. Il faut faire un step à la fois. Il faut terminer cette saison de la meilleure des façons. Consolider un des 4 premières places en Champions League. Essayer d'arriver deuxième et améliorer ce qu'on a fait sur le terrain. Après, on va voir l'Europa League, qu'est-ce qu'elle nous donne. Enfin, il faut qu'on l'apprend, hein, pas qu'est-ce qu'elle nous donne. Je crois que la Juventus, l'année prochaine, pour revenir à la victoire, il manque encore un peu. Parce que cette année, on a inséré 5 ou 6 jeunes de la Next Gen. Et c'est un travail qui a démarré il y a 10 ans. L'année prochaine, il faut répartir et les années après changent. Ah là, il commence à grimper sur le miroir. Là. Et il faut débloquer certaines situations, dit-il. Il faut de la calme, encore une fois, serein, et donner de la responsabilité à un groupe de joueurs. Voilà, c'est terminé. Bon, voilà, je vais quand même terminer les top et flop qu'avait demandé Carole. Est-ce que vous les avez écrits? Pogba, fin de carrière, ah, j'espère pas. J'espère que tu vises pas juste, hein, ça. Franchement, je suis sincère. J'espère que tu te trompes. Vive la jeunesse. Fagioli peut-être penser à aller remplacer. Ouais, ben je pensais aussi en fait. Et heureusement que non. Heureusement que non.
Exactement, c'est l'avenir nos jeunes. Mister, malgré la victoire, il y a toujours le problème Pogba. Et j'espère que le problème Pogba va devenir la solution Pogba, mon cher ami. Non, pas faire de carrière forcément. Après, les rechutes font partie de la rééducation, oui. C'est ce qu'on disait même tout à l'heure pendant le live. Manquerait-il des leaders dans l'équipe pour booster le moral des troupes? Je pense qu'il y en a. Il y avait Bonucci au début, mais après Monza, il a été vraiment écarté. Monza allait, il a été vraiment écarté du vestiaire, et je pense que les leaders aujourd'hui vont être trouvés dans les personnes de Cuadrado, de Danilo, peut-être un peu de Di Maria, mais je le vois pareil, assez un peu externe aux dynamiques de l'équipe. J'espère que Locatelli va monter en puissance dans ce rôle. Exactement, le problème musculaire a eu ça, bien sûr, ça on l'a dit. Rabiot a été un des meilleurs buteurs. Trouve pas de flop dans la deuxième mi-temps. J'ai vu un collectif joueur, ouais, le flop. Putain, c'est juste celui qui a eu le moins à faire, hein, Perrine, mais il s'est fait trouver là. Il a presque été spectateur du match, hein. Mais non, un peu Vlahovic aussi, si on veut. Vlahovic un peu décevant dans la phase de finalisation, ouais. Oui, ils ont besoin d'un leader. Les amis, dans le chat, vous avez aimé la nouvelle vareuse? C'est quoi la nouvelle vareuse? Pour un penalty, pour vous, penalty ou pas sur Ealing, d'ailleurs, je commence vraiment à apprécier ce gamin, ouais, il est bon. Pour moi, ça se donne et ça se donne pas. C'est lui qui va sur la jambe de l'adversaire, mais la jambe de l'adversaire, à ce moment, elle n'a pas à être là parce que tu fais clairement obstruction, non pas au ballon, mais au joueur, si tu veux. Donc oui, le contact est léger, c'est pour ça que s'il l'a pas donné, c'est pas choquant non plus. Mais c'est vrai que ça peut se donner aussi. Parce que là, en fait, il fait une feinte de corps, il va d'un côté, après il revient sur le côté interne, et à ce moment-là, ben, le pied du joueur adverse, il peut juste pas être là, quoi, pour moi. Il y a Fadjoli qui parle, mais je vais pas le traduire, hein, on verra dans les réseaux sociaux. Suivez-moi, hein, les réseaux sociaux qui sont en bas, on détaillera peut-être là-bas. On va pas mentir, ça sent la fin de carrière, hein, je pense pas quand même. Moi, je crois, il y a contact sur Ealing. Ça serait un beau but d'Ealing au Séville. Bon, vas-y, on va écouter Fadjoli. J'en ai marre. Tu t'es fait pardonner de la première mi-temps, lui, de la... Tu es allé voir les tifosi après. Je, je suis allé le saluer parce que je l'avais pas fait au retour par la nuit. Ça n'a pas été un match facile. Même, ça vous a choqué, la sortie de Pogba. Combien ça a influé sur vous, ça? On était tous très contents pour lui qu'il démarre à partir des premières minutes. Pour moi, c'est une idole parce que je le voyais quand j'étais gosse. J'espère que ce soit rien de grave et je lui souhaite de recouvrer facilement. Deuxième place pour la Juventus, dit la journaliste. Qu'est-ce que tu attends pour le retour contre le Séville? Je dois aller en la belle là-bas et jouer à visage découvert. En des bons mots. Il a aussi un bon état d'esprit, je trouve, le petit. Il a commencé, mais il s'est largement rattrapé en deuxième mi-temps, pas seulement grâce au but, mais surtout grâce au jeu qu'il a su créer en s'insérant dans les espaces qui se sont libérés. Le dit a contacté Jonathan, mais c'est trop. Ah oui, il y a contact, tu dis, mais c'est léger. Je vous laisse, mesdames, messieurs. Merci, Michel-Ange, mais merci à toi, Leonardo. Forza Juve et surtout portez-vous bien. Mais toi aussi, d'ailleurs, on va quitter tous ce live. Ça a été un plaisir de le partager avec vous, même si, comme dit, hein, je suis vraiment lessivé de ma journée. Mon ton n'était pas aussi enjoué que d'habitude. Faudrait Rovella retourne à la Juventus sans plus
C'est pas mauvais, hein, c'est un bon jeune prometteur. Je vous laisse, bonne soirée. Ben, allez tous, Finale la fine. Émilie, toi aussi, merci à tous d'avoir été en live. Je vous cite jamais, mais ceux qui me suivent en live, c'est vraiment un grand réconfort. Et je vous invite tous à faire pareil, à venir en live. Vous faites pas spoiler, c'est promis. Donc, Ray Mister, Jonathan Lindora, tous ceux qui nous rejoignent un peu tout le temps après. Venez aussi, je vise juste, venez aussi en live match, c'est vraiment agréable de le vivre avec vous tous. Et donc, moi, je vous invite toujours à liker, commenter les vidéos parce que c'est vos interactions avec les vidéos qui rendent plus visible la chaîne. Je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait et aussi à activer la petite cloche qui vous permettra d'être atteint par notification aux prochaines lives, aussi aux prochaines vidéos que je poste régulièrement sur la chaîne. Les amis, salut Laura, salut Carole, salut Gaël et tous les autres qui ont participé. Vous êtes vraiment super. Syl, Jack, Leonardo, qui d'autre? Jack, j'ai déjà dit. Qui d'autre? Voilà. Vous êtes vraiment beaucoup et ça fait un plaisir énorme de partager ma passion avec vous. Finale la fine. Ciao à tous. Bonne soirée.